Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Le père leur partagea sa fortune. Quelques jours après, le plus jeune rassembla tout son avoir et partit pour un pays lointain où il dissipa toute sa fortune dans une vie de folie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans le pays et lui-même connut la misère. Il alla se mettre au service d'un citoyen de ce pays et celui-ci l'envoya au champ garder les cochons. Il avait envie de se remplir le ventre des gousses que mangeaient les cochons, mais personne ne le lui en donnait. Faisant un retour sur lui-même, il dit « Combien de journaliers chez mon père ont du pain à profusion, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes journaliers. » Il se leva et partit vers son père. Il était encore loin quand son père le vit, et saisi de compassion, accourut, se jeta à son cou et l'embrassa. Alors le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau à la main et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ils se mirent donc à festoyer. Or le fils aîné était au champ. À son retour, lorsqu'il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors il se mit en colère et refusa d'entrer. Son père sortit pour l'en prier. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je te sers et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais lorsque ton fils que voici, qui a mangé son bien avec les prostituées est revenu, tu as tué pour lui le veau gras. » Le père lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Ce qui est intéressant, bien chers amis, dans cette parabole du fils prodigue, de l'enfant prodigue, c'est de se poser la question, quelle attitude aurions-nous eu lorsque, dans une même situation, alors il se mit en colère et refusa d'entrer. Et nous voyons le père qui sortit pour l'en prier. Et les reproches que le frère fait, « Voilà tant d'années que je te sers et jamais tu m'as donné un chevreau. » Essayons d'entrer dans ces dispositions. C'est vraiment la parabole de la miséricorde. Et nous voyons que la logique du bon Dieu reste finalement difficile, d'une certaine manière, d'accès pour nos pauvres esprits, pour nous qui finalement avons cette logique humaine. Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Voilà. Mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Et demandons cette grandeur, cette largesse d'esprit. 2 éléments pour notre méditation. Cette parabole, nous la connaissons par cœur. On peut dire tout d'abord, premier point, qu'il y a une
chez ce fils prodigue une dégradation en 3 étapes. Quand on commence à quitter le bon Dieu, quand on s'éloigne du Père, eh bien, on tombe par paliers. Il y a tout d'abord l'indigence, disent les commentateurs, après avoir dissipé son bien. Lorsqu'il est parti, le fils prodigue, il pensait que c'était légitime d'avoir son héritage, après tout c'est quelque chose il a eu en avance, et il dissipe son bien. Mais il va tomber dans l'indigence. Voilà. C'est important ces 3 étapes parce que ces 3 étapes vont le permettre finalement de rebondir. La deuxième étape de la dégradation, les commentateurs disent qu'il va entrer au service des païens. En effet, il va s'occuper de cochons, et nous le savons, chez les Juifs, le cochon, c'est compliqué. Ouais, entrer au service de païens, c'est-à-dire qu'il y a encore une étape qui est franchie. Voilà. C'est interdit par la loi d'élever des porcs, parce qu'on contracte des impuretés, une impureté légale. Voilà. Et de manière plus concrète, par rapport à la loi, les commentateurs disent qu'il y a cette impossibilité de pratiquer le sabbat parce qu'on est impur par état. 3e degré dans cette chute, il aurait voulu se nourrir de la pitance des cochons. Mais il ne le fait pas, parce que certainement ce n'est pas très appétissant, nous le savons. 2e raison aussi, c'est parce que personne ne lui en donne, et donc il aurait fallu pour lui voler sa nourriture. C'est-à-dire finalement, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'éloigne du bon Dieu, lorsqu'on s'éloigne, qu'on commence à tomber dans le péché, finalement ce sont les mailles du filet qui vont se resserrer et qui vont finalement permettre une certaine réflexion. On s'éloigne du bon Dieu, on est enchaîné, on devient esclave. Je vous dis ça parce que quand on étudie Isaïe, le prophète Isaïe, il y a dans le chapitre 5 l'épisode de la vigne, l'image de la vigne qui ne produit plus de fruits, voilà, et qui sera comme le point de départ d'une conversion. C'est-à-dire que finalement, dans ce processus, quand on s'éloigne du bon Dieu, le processus du péché, cela crée une certaine dépendance. Et pourquoi est-ce que c'est important de se le dire ? C'est parce que souvent on est complètement enfermé dans cette situation. Mais cet enfermement dans la miséricorde du bon Dieu permet un sursaut. Parce que ce jeune, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire c'était mieux chez mon père. Ouais. Donc ce que je veux dire, que d'une certaine manière, tout n'est pas complètement négatif, ou pour dire les choses autrement, le bon Dieu se sert de tout, justement, pour qu'on puisse le retrouver. Voilà. Pour conclure, certains commentateurs se posent la question du mode utilisé chez ce fils prodigue pour se convertir. Et ils vont faire cette distinction qui va pouvoir nous éclairer aussi, attrition, contrition. Qu'est-ce que la contrition ? Vous le savez, c'est regretter sa faute, et en nous demandant, on a le cœur broyé, parce qu'on s'est éloigné du bon Dieu. Voilà, ça c'est la contrition parfaite. Voilà. Mais il existe une contrition imparfaite qu'on appelle attrition, qui est finalement un regret, non pas pour le motif de ce qu'on s'est éloigné du bon Dieu, mais on va regretter ses fautes parce que finalement il y a beaucoup d'inconvénients pour soi-même à vivre dans le péché. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire finalement, l'âme ne va pas regretter uniquement pour l'amour de Dieu,
mais pour les désagréments de ce que le péché donne, produit. Eh bien ça permet déjà une conversion, l'attrition. Ce fils prodigue éprouve dans sa chair les conséquences désastreuses de son péché. Et ce n'est qu'après qu'il va réaliser grandement qu'il a offensé son père. Et donc dans le processus de la conversion, je dirais que d'une certaine manière, tout est à prendre. Alors aujourd'hui, avec cette parabole de l'enfant prodigue, bien, essayons d'analyser finalement de manière lucide tout ce que le péché ou les mauvaises habitudes que nous avons, chacun dans notre cœur, peut procurer finalement de désagréments, pour pouvoir rebondir et pour pouvoir regretter avec cette contrition qui est un don de Dieu, contrition parfaite, parce que lorsque nous vivons dans le péché, bien, nous offensons celui qui veut notre bien et celui qui nous aime.